Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne ProfCarp. Aujourd'hui une vidéo 100% matériel de pêche avec la présentation de nouveaux objets pour 2018 que j'ai achetés et qui sont utilisables dans la pêche au feeder. Alors pour commencer, je vais commencer par cette bagagerie qui est le sac Gadget Safe dans la gamme Voyager de chez Fox. Alors, pourquoi ce sac? Tout simplement parce que ce sac, je l'utilise pour transporter tout mon matériel vidéo quand je vais au bord de l'eau. Alors c'est un bagage qui est relativement compact, assez fin, il doit faire 9 cm de hauteur, quelque chose comme ça. Et donc c'est un sac qui est spécialement conçu pour contenir des objets fragiles. Alors gadget, on voit ce que c'est. Safe, c'est le mot anglais pour dire sécurité, ça veut aussi dire coffre-fort. Donc une poignée en néoprène bien solide, des zips renforcés comme toujours chez Fox. Et à l'intérieur, on retrouve un bagage qui est entièrement rembourré de tous les côtés, le fond, le couvercle. On a un séparateur réglable avec un scratch, on peut choisir la taille des deux compartiments qu'on peut créer. Et j'y mets dedans mes deux caméras, les batteries de rechange, les chargeurs, vous voyez le boîtier étanche de ma caméra, bandeau de tête, et surtout quelque chose de très appréciable, ici il y a deux compartiments en filet, et ici vous pouvez voir donc que j'ai par exemple ma batterie de secours, qui me permet de tourner de longues vidéos au bord de l'eau sans perdre l'autonomie. Et alors un petit détail assez sympa, donc ici j'ai des câbles pour connecter les chargeurs, les caméras, et ici sur la face avant, il y a une petite ouverture à scratch qui permet par exemple de brancher donc sa batterie de secours, la laisser à l'intérieur, faire sortir le câble, et ici dans la poche on peut y mettre son téléphone portable en train de charger en faisant passer le câble par cette petite ouverture qui est là. Voilà, donc comme toujours chez Fox, un bagage qui est très bien conçu. Ça vaut de mémoire un peu moins d'une trentaine d'euros, mais c'est un investissement bien rentable pour protéger tout le matériel électronique un peu fragile. Donc on pourrait aussi y mettre ici dans la grande poche, on pourrait y mettre par exemple sa tablette. Bon, pour les appareils photo c'est peut-être un peu étroit niveau hauteur, mais en tout cas on peut y mettre des appareils photo compacts. On peut y mettre ses tablettes, téléphone portable, batterie, caméra, donc vous voyez tout rentre dedans. Et puis bien sûr comme d'habitude la qualité Fox au niveau des fermetures éclairs qui sont surdimensionnées. On a les zips renforcés. Donc au final voilà, Voyager Gadget Safe de chez Fox. Un bon investissement pour qui veut transporter du matériel électronique au bord de l'eau. Alors je continue avec un accessoire que vous avez déjà vu sur mes vidéos au bord de l'eau cette année. Je l'ai déjà utilisé 2 ou 3 fois. Alors ça vient de chez Preston Innovations. C'est un support de canne. Vous voyez, on peut y mettre 3 cannes. Et ça se fixe sur le pied de la station. Et ça permet d'y mettre 3 cannes anglaises, 3 cannes feeder ou pourquoi pas 3 kits. Avec un seul point de fixation sur la station. Et comme ça, on a tout à portée de main. C'est un accessoire qui est plutôt bien conçu. Ici, il y a une molette qui permet de régler l'orientation. Si on veut mettre ça vertical, horizontal, voilà. Donc d'écran pour éviter que ça bouge une fois que c'est serré. Et comme toujours chez Preston, ici on a un système d'insert qui permet de s'adapter au diamètre des pieds de sa station. Donc moi j'ai mis l'insert de 25 mm, mais il y a un insert de 20 et un insert de 36 mm. Et même un de 30 je crois. 25, 30, 36. Oui, ça doit être ça. Il y a 3 inserts. Bon, ça reste du plastique. À voir comment ça va vieillir dans le temps, avec les UV, la chaleur, tout ça. Le froid aussi peut-être. En tout cas, bien pratique. On met 3 cannes, pas encombrant. On pose ça dans un sac. Et la qualité Preston. Donc, à voir dans le temps, mais un objet vraiment très pratique. On continue avec peut-être
mon coup de cœur de ce début d'année 2018. C'est un objet que vous avez peut-être aussi déjà vu dans une de mes vidéos, la dernière vidéo de pêche au feeder, à longue distance. C'est le support de canne Guru Reaper XL. Donc un support feeder qui fait, je sais pas, comme ça à vue de nez, 45 cm, oui, sûrement 45-50 cm de large. Il est revêtu d'un revêtement relativement agrippant, avec plein de petites rainures pour laisser passer le fil quand on veut tendre sa ligne. Et à l'extrémité, il y a donc le système qu'on connaissait sur le support Reaper standard, un système orientable de crochet qui permet de retenir la canne en cas de touche violente sur le côté. Donc ça dépend comment vous arrivez à orienter votre canne. Si vous pêchez avec la canne sur la droite, vous mettez le crochet à gauche. En cas de touche, la canne viendra buter contre le crochet. Et puis si vous pêchez dans l'autre sens, il suffit de le retourner. On n'a pas besoin d'un crochet de chaque côté. Et donc ces crochets, en poussant dessus, on peut les orienter. Donc par exemple si vous pêchez canne haute, avec un peu d'angle, comme ça, un support feeder, vous pouvez quand même avoir votre crochet qui est dans la bonne position. Voilà, moi en général je le laisse vertical. Et j'ai rajouté un petit accessoire que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être, parce que moi j'ai horreur de visser les accessoires sur les pieds ou sur les bras de ma station. Donc tous les accessoires que j'utilise autour de ma station, tous les bras sont équipés de ce système qui est fabriqué par Prologic. Je crois que ça s'appelle Quick Release. Ce qui va bien pour les accessoires, c'est la taille M. Donc ça c'est la version noire. Il y a un système donc, de filetage ici que vous mettez sur tous vos pieds, sur vos bras. Et donc pour mettre un accessoire en place, vous tirez sur la bague. Hop, et c'est fixé. L'avantage, on peut aussi régler l'orientation. Il y a différents crans. Voilà, ça peut être mis dans tous les sens en une fraction de seconde. Hop, c'est mis, c'est enlevé. Les accessoires sont placés sur la station en une fraction de seconde. Vraiment un accessoire que je vous recommande pour équiper votre environnement de pêche, surtout quand on pêche régulièrement comme moi, ou au coup, ou au feeder, ou à l'anglaise. On n'a pas toujours le même support, et donc on peut mettre tous les accessoires qu'on veut autour de sa station. Mon ami m'a fait part de quelques remarques qu'il avait à propos de ce support feeder. C'est que par exemple, quand au feeder, on va faire des petites glissettes. Quand on veut tirer délicatement comme ça son feeder sur le fond, il trouvait que la ligne venait s'accrocher dans l'écran et empêchait de faire des glissettes lentes. Bon, ma foi, moi je n'ai pas trop remarqué ce problème parce que j'ai l'habitude de lever un petit peu la canne en général pour tirer sur le côté et ensuite venir la reposer. On a une bonne largeur, on n'a pas à chercher à tâtonner où est-ce qu'on pose sa canne. Donc vraiment conquis pour les pêches au feeder classiques par ce support Guru. La dernière chose que je voulais vous présenter comme nouveauté pour cette année 2018 pour la pêche au feeder. Vous voyez, ça c'est la bagagerie dans laquelle je range tous mes feeders pour la pêche à longue distance. Et à l'intérieur se trouvent les derniers feeders de chez Guru, donc les Exchange Distance Feeder. Alors dans la gamme, on trouve des feeders à corps ouvert, donc en maille en forme de grillage. Donc il y a trois tailles différentes. La taille small qui a une hauteur de 3 carreaux, la taille medium qui a une hauteur de 4 carreaux et la taille large qui a une hauteur de 5 carreaux. Ensuite, il existe les mêmes tailles mais avec un corps en plastique plein avec quelques légers trous pour pouvoir mettre à l'amorce de mieux sortir. Donc comme toujours, on a la gamme small, medium et large. Alors ce sont des feeders qui se lancent très très bien dû à leur plombée terminale. Ils sont très aérodynamiques et ils se ramènent surtout très très bien. Une autre particularité, c'est que l'anse ici est réalisée avec un nylon Corda Mousetrap de 50 centièmes. Donc c'est un nylon qui est très rigide, qui va bien garder sa forme et il n'y a surtout aucun sleeve ni rien du tout dans lequel la ligne va pouvoir s'en mêler. Donc on a une finition parfaite, c'est très très lisse, il n'y a rien qui s'en mêle.
Ça se lance, encore une fois, je le répète, très très bien. Et ça surtout, ça se ramène très très bien. Ça remonte très vite à la surface. Et donc le gros avantage de cette gamme de feeders, c'est que les plombs sont tous interchangeables entre les 6 modèles. Donc, les plombs, il y a, alors là c'est un plomb de 20 grammes, 20 grammes, 30 grammes, là on a un plomb de 50 grammes, et il y a aussi des plombs de 40 grammes, voilà. Donc, pour ces 6 feeders, vous avez des plombs de 20, 30, 40 et 50 grammes qui sont totalement interchangeables grâce à un petit système d'ergot, j'espère que vous le voyez là, qui vient se prendre donc dans le crochet qui est à la base du feeder. Donc il suffit de le mettre en place, de tourner, il y a un petit clic de verrouillage et on est bon. Donc là j'ai besoin de pêcher très très loin avec un petit feeder, moi je vais prendre un corps small avec un plomb de 40 grammes, ou alors j'ai besoin de pêcher pas très loin en mettant pas mal de nourriture au fond de l'eau. Je vais prendre un corps large, j'y mets un plomb de 20 grammes et ça suffira largement pour pêcher à une trentaine ou une quarantaine de mètres. Voilà. Et donc si maintenant par exemple le vent se lève et je n'arrive plus à atteindre ma distance de pêche, mon line clip, je change de plomb, et puis 20 ça suffit plus, et ben je mets 30, et ça y est, c'est parti, on peut continuer de pêcher. Alors, sur le même principe, on a aussi 2 feeders d'amorçage. Il y en a un qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux de hauteur et un qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux de hauteur. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le diamètre n'est pas le même que les feeders de pêche. Voilà, mais que entre ces 2 feeders d'amorçage, les plombés sont aussi interchangeables. Donc là, on a un plomb de 30 grammes et aussi un plomb de 20 grammes, donc qui s'échangent, voilà, qui s'échangent entre eux. Alors pourquoi celui-là il veut pas sortir? Moi j'ai pris la précaution parce que je trouvais que les plombs se verrouillaient légèrement mollement dans le feeder. Donc je vous remontre encore une fois les 2 petits ergots ici et là. J'ai pris la précaution avec un petit chasse-goupille de mettre un léger petit coup de marteau pour légèrement les replier vers l'intérieur et ainsi assurer un meilleur grip dans le feeder. Voilà, on a un cran bien ferme pour le verrouillage. Celui-là, je ne suis pas sûr que je l'ai déjà fait. Voilà, celui-là il est assez mou, donc il faudrait peut-être le faire encore. Un petit coup de marteau sur les 2 ergots et ça reste aussi valable exactement de la même manière pour les feeders de pêche. Si on veut éviter que les plombés ne partent quand on lance, si jamais il y a un petit jeu qui se produit ou quoi que ce soit, sur les ergots, un petit coup de chasse avec un marteau et tout se verrouille très bien en place. Et si par malheur vous deviez perdre un plomb en cours de pêche, donc il faut aussi savoir, je vous en montre quelques-uns ici, il faut aussi savoir que les plombés s'achètent en pièces détachées. Donc il suffit d'avoir un petit peu de réserve comme ici. Et puis si jamais en cours de pêche vous étiez amené à perdre un plomb, vous piochez dans votre réserve, vous en remettez un et c'est reparti. Voilà, donc toute la gamme des nouveaux feeders Guru Exchange Distance Feeder. Donc je les ai testés qu'une seule fois, mais vraiment ça part très très bien. On peut pêcher à 60, 70, peut-être même 80 mètres, 50 grammes, ça fait déjà du poids, ça part bien, et qu'une bonne canne bien puissante, une tresse fine sur le moulinet, c'est idéal. Donc si on récapitule un petit peu ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ces nouveautés 2018 que j'ai testées, qui fonctionnent, qui me donnent entière satisfaction, et que je vous recommande du coup. Donc il y a la gamme des feeders Exchange Distance Feeder de chez Guru, le support Guru Reaper XL pour la pêche au feeder classique, les Quick Change de chez Prologic, non c'est Quick Release de chez Prologic, donc des bagues et accessoires qui permettent de tout fixer en un clin d'œil sur les bras autour de votre station. Support de canne, feeder Preston, où on peut mettre 3 cannes sur le pied de sa station. Et pour finir, la bagagerie Gadget Safe dans la gamme Voyager de chez Fox pour transporter le matériel électronique, les caméras, les tablettes,
appareil photo compact, téléphone portable, batterie, etc. au bord de l'eau, bien protégé dans un bagage solide et sécurisant. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera envie peut-être d'acheter ces différents accessoires. Pas de sponsoring particulier de ma part, donc je teste ce qui me plaît, ce qui marche, et je vous fais un retour. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne Profcart.